Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas, c'est Sacha, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Neymar a donné une longue interview à The Mirror, le journal anglais, sur tous les sujets, les histoires de mœurs, ses blessures, sa vie, sa notoriété, sa famille et d'autres sujets. Donc on va vous faire vivre l'intégralité de cette interview ensemble et dire un peu ce qu'on en pense. Donc on sait qu'il s'est exprimé après le match de Strasbourg, il a fait un peu de communication, après il s'est brièvement exprimé après le match contre Lyon, comme quoi il était heureux d'avoir mis 2 buts importants en ce début de saison. Moi j'ai trouvé qu'il est très bon depuis le début de championnat, il s'est très bien comporté cet été, il a pris de la masse, on voit que les joueurs adverses cherchent toujours à lui faire mal, mais il se relève assez facilement, donc voilà, je trouve que c'est pas mal, son comportement est bon, donc on va pas vous redire pourquoi le feuilleton s'est passé, pourquoi il a eu lieu, ses raisons, tout ça, on vous l'a déjà dit. Donc voilà, Neymar Junior s'est confié au Daily Mirror, voilà. Je veux être le meilleur footballeur du monde, dit-il. Bah ça, on n'en doutait pas. On n'en doutait pas. Donc on va voir un petit peu, c'est un euphémisme, un euphémisme de dire que Neymar Junior a vécu des derniers mois mouvementés. Ça on le sait, le Brésilien s'est exprimé dans le Daily Mail aujourd'hui sur les erreurs qu'il a commises. Les blessures, sa notoriété, sa célébrité, sa famille, son jeu. On va voir tout ça ensemble, donc installez-vous confortablement sur votre fauteuil et on va vous faire vivre l'interview entière de Neymar au Daily Mirror. Donc on va commencer par Neymar sur sa personnalité. Il cite « Je ne suis pas une personne qui aime beaucoup parler. Je suis un gars réservé. Je garde les choses pour moi, mais parfois cela devient trop frustrant pour moi. Je deviens énervé et cela m'arrive de ne pas communiquer de la bonne façon. J'essaye de m'améliorer sur ce point. Quand je dois avoir des conversations avec quelqu'un, j'essaye de parler, et je pense que ça me fait du bien. » Voilà sur sa personnalité. Donc, Neymar, sur son retour au haut niveau, depuis sa blessure contre le Qatar en match amical juste avant la Copa América. Donc, son retour au haut niveau, Neymar cite « Je pense que quand tu es mentalement bien, les choses arrivent naturellement. Tu fais plus de choses dans le bon sens. Quand tu n'es pas dans une bonne passe, les choses ne vont pas arriver de la façon dont tu espères. » Sur ses erreurs passées, j'ai merdé à certaines reprises. Récupérer toute la confiance que j'avais eue à un prix. Mais je pense que c'est normal pour être un être humain d'échouer. Cela fait partie de la vie. Grâce à cela, tu grandis et tu apprends. Mes parents, ma sœur, ma famille et mes amis, c'est pour eux que je joue et que je m'entraîne tous les jours. Tant que je sais qu'ils sont à mes côtés, ce sont des gens qui m'ont aidé quand je n'avais rien. Ce sont mon inspiration. Peut-être un peu trop. Sur sa vie privée maintenant. Quand je suis chez moi, j'essaye d'être avec mes amis. Je joue aux jeux vidéo. Je parle à mes amis au Brésil. Je passe du temps avec ma famille. Je fais des choses qui me font du bien. Sur sa foi, vous savez qu'il est croyant, il croit beaucoup en Dieu. J'écoute de la musique avant chaque match et je prie toujours. Parfois avec mon père, je pense que ces choses me font me sentir bien. Donc Neymar maintenant, sur ses blessures, sur ses fameuses blessures. Vous savez, il a fait 2 demi-saisons avec le Paris Saint-Germain, notamment vers l'hiver, au mois de février et au mois de janvier. À chaque fois, il se blesse avant les grandes échéances européennes. Donc, il cite « C'est le pire moment pour la carrière d'un athlète et d'un footballeur. J'ai eu 2 blessures sérieuses en 2 ans. J'ai été en dehors du foot pendant pratiquement 6 mois. Cela m'a manqué de ne pas marquer des buts. Mais les blessures font partie du jeu. On se prépare toujours pour les éviter. Si cela arrive, c'est important de maintenir une bonne santé mentale pendant la récupération. » Et enfin sur sa notoriété, il finit « Parfois je trouve ça étrange, mais je suis très reconnaissant et honoré parce que je sais ce que c'est d'être un fan.
je ne suis parti de rien. Je suis le fan de beaucoup de personnes aussi. Quand la célébrité vous arrive, cela finit par être un peu bizarre, mais tu finis par t'y habituer. Je suis fier et heureux. Je suis honoré d'être une personne qui est un exemple pour les autres. Si je peux aider maintenant, j'essaye toujours de faire la meilleure chose possible. Jouer au football, prendre une photo ou faire un câlin à un fan ou un supporter. Je suis très heureux du soutien que je reçois. Je veux être le meilleur footballeur du monde. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est un Neymar qui se livre et qui parle de son actualité récente. Chose assez rare pour lui, il s'exprime très rarement, mais il s'exprime assez depuis le début de saison. Donc le joueur reconnaît notamment ne pas être un as de la communication. Donc celle-ci étant de toute façon verrouillée par son entourage, comme on a vu cet été. Cet été on l'a empêché de parler, que ce soit le père, que ce soit Alvaro Morata, que ce soit ses agents, Zahavi, voilà, on l'a bien vu. Donc au cours de cet entretien, excusez-moi, on voit un joueur qui parle beaucoup de ses émotions, de ses sentiments, de ce qu'il a ressenti. Certains pourront y voir les explications sur des envies de départ, mais bon, il termine cette interview avec de nouvelles ambitions d'être le meilleur joueur du monde au PSG. Et c'est toute la question qui, pour nous, fans parisiens, nous intéresse. Donc voilà, donc on va revenir un petit peu sur les propos de Neymar Junior, donnés dans ce journal anglais Daily Mirror, qui ont dû payer cher pour avoir l'interview. Parce que franchement, pour que Neymar parle autant. Donc voilà, donc on va voir ensemble les points que j'ai un petit peu étudiés et qui sont importants. Donc je vais vous emmener avec moi les poteaux, très importants. Donc voilà, on va vous emmener ici. Je vous pose. Donc voilà. Donc la première chose qu'il faudra voir et qu'il faut bien retenir, c'est quand il dit j'ai merdé. Ça c'est très intéressant de voir ça. Quand il dit j'ai merdé, au moins il l'avoue. Il dit que c'est une personne qui aime pas beaucoup parler. Il dit qu'il a merdé à certaines reprises. Récupérer toute la confiance que j'avais à un prix. Mais je pense que c'est normal pour un être humain d'échouer. Cela fait partie de la vie. Grâce à cela, tu apprends. Tu apprends, tu grandis. Donc le mec, c'est bien. À 27 ans, il s'est enfin rendu compte qu'il était temps quand même de mûrir dans la tête. De devenir un professionnel. Voilà. De prendre ses responsabilités. Que ce soit sur et en dehors du terrain. Donc ça, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Voilà. D'avouer ses fautes. Ça, c'est très bien. Après, sur la famille. Sur la famille, il y a des petits problèmes. Quand je suis chez moi, j'essaye d'être avec mes amis. Bon, ça, c'est normal, c'est humain. On va dire, c'est humain. Voilà. C'est humain, mais quand il dit, grâce à cela, tu grandis et tu apprends. Mes parents, ma soeur, ma famille et mes amis, c'est pour eux que je joue. Pas de problème. Et que je m'entraîne tous les jours. Tant que je sais qu'ils sont à mes côtés. Peut-être qu'ils sont un peu trop à ses côtés. Et surtout son père. Donc c'est normal que tu aimes ton père. Ton père a tout fait pour toi. C'est peut-être grâce à lui que tu es devenu footballeur. Mais on voit que ce gars-là aime beaucoup l'argent. Et se sert beaucoup de Neymar pour arriver à ses fins. Toucher ses petites commissions et ses chèques. Voilà. C'est peut-être même plus le père qui veut que Neymar s'en aille que Neymar. Vous savez que ce que j'en pense. Prolongation de contrat, revalorisation salariale. Donc je pense, je ne lui ai pas dit de plus parler à son père. Loin de là. Mais essayez un petit peu de s'en éloigner un petit peu. Et pas toujours coller. Donc je comprends bien, c'est son agent, il défend ses intérêts, il défend ses droits, il défend son image. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve que quand même, c'est un peu trop collé et qu'il prend trop de prise de décision sur les choix de Neymar. Voilà. Après, sur les blessures, ce qui est important sur les blessures, c'est le pire moment pour la carrière d'un athlète. Ça, on peut le concevoir. J'ai eu 2 blessures sérieuses en 2 ans. J'ai été en dehors du foot pendant pratiquement 6 mois. Cela m'a manqué de ne pas marquer des buts. Mais les blessures font partie du jeu. On se prépare toujours pour les éviter. Si cela arrive, c'est important de maintenir une bonne santé mentale
pendant la récupération. Voilà, c'est important de maintenir une bonne santé mentale. Et je pense qu'il a enfin pris conscience que maintenant, malgré son talent énorme, qui doit continuer à nous prouver sur le terrain, le mental compte beaucoup. Et ça, il l'a assimilé. Je pense qu'il est quand même sur le bon chemin. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il faut lui pardonner, je ne dis pas qu'il faut arrêter de le siffler, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut que vous vous mettez dans la tête que le gars, c'est un joueur de foot. Même si Messi, toute sa vie, il a été au FC Barcelone, il a toujours demandé des augmentations de contrat. Pareil pour Cristiano Ronaldo au Real, qui est maintenant à la Juve. Donc c'est dans son droit, le gars, de demander une prolongation de contrat et une revalorisation salariale. Il faut savoir qui c'est Neymar. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner les potos. C'est très important. Toujours mettre Pikachu à côté. Donc voilà. Donc maintenant le problème c'est que ça va être dans le mental aussi. Il ne faut pas oublier que là il y a quelques soucis qui vont arriver. Donc les matchs vont s'enchaîner. Il va falloir faire attention aux blessures, à la gestion de Neymar. Il faut savoir aussi que le 27 septembre, il y a un procès avec le FC Barcelone. Ça risque d'être chaud. Il y a aussi un rendez-vous avec la police judiciaire par rapport aux supporters qu'il a mis une claque contre Rennes. Donc voilà, il va falloir être fort mentalement, autant physiquement. Et ça, on va voir si vraiment il a passé un cap au niveau de ça. Mais je trouve cette interview très intéressante. Donc remettez-vous là en boucle, hein. C'est très intéressant. Hein. Donc voilà les potos. Donc il parle de sa personnalité, de son retour au niveau, de ses erreurs passées, sa vie privée, la foi, les blessures, la notoriété. Donc voilà, hein, il se livre et il a parlé de son actualité. Moi je pense qu'il commence un petit peu quand même à progresser. On le voit sur le terrain, on le voit en dehors du terrain. Comme l'a dit Leonardo, c'est pas un méchant garçon. Voilà, nous on serait à sa place, on ferait pareil peut-être. Voilà, faut pas non plus juger les gens. Il ne faut pas faire les footix comme certains. Comme j'ai pu voir hier par rapport à The Best, qui me dégoûte encore. Les choix du 11. Le choix des 3 premiers. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, je pense qu'il y a du progrès. Je pense qu'il a décidé enfin de prendre un autre tournant dans sa carrière. Et c'est à souligner. Donc voilà les potos, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs dans cette vidéo. Il n'y a toujours pas vraiment d'excuses. Mais ça va venir petit à petit. On voit qu'il s'exprime de plus en plus. On voit qu'il répond sur le terrain. Heureusement que tu l'as lors des 2 derniers matchs. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir les potos, les supporters parisiens, vous lui en voulez, je lui en veux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça n'était une stratégie. Il n'a jamais eu l'intention de partir. Tout ça, c'est pour une prolongation et une revalorisation salariale. Il ne quittera jamais le Paris Saint-Germain. Je peux vous le promettre, les potos. Vous pouvez vous asseoir et être tranquille. Jamais Neymar partira du Paris Saint-Germain. C'est le projet du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Les deux vont prolonger dans les prochains mois, ou en début d'année, ou en milieu d'année prochaine 2020. Et puis voilà. Il faut juste que maintenant, il sache gérer le mental et le physique. Et s'entourer de vraiment des bonnes personnes. Et tout ira bien, je pense. Donc voilà les potos, voilà pour l'interview de Neymar donnée au Daily Mirror, journal anglais. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette interview, de ses propos, de la suite de Neymar au PSG. Donc comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Je voulais faire aussi une petite aparté. Il y a un youtubeur qui a fait un live, donc lui ne nous a pas critiqué, il n'y a pas de souci. Mais il y avait 2 personnes dans son live qui nous ont critiqué un petit peu, sans citer de nom. Il a cité 2 youtubeurs, dont un qui était moi, et un autre, voilà. Comme quoi il nous a fait un peu des propos diffamatoires, hein, comme quoi on changeait d'avis comme de chemise. Donc voilà. Donc si on atteint les 250 likes dans cette vidéo, peut-être que je vous dirai dans quelle vidéo c'était, de quel youtubeur, dans quelle vidéo d'un youtubeur c'est arrivé. Donc 250 likes et on répond aux abonnés de ce youtubeur qui était en live dans sa vidéo. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!